Donc on va effectivement répondre aux questions. Alors certains nous ont indiqué, bon alors déjà qu'on avait des problèmes de son, donc on en est désolé. Et puis des problèmes de téléchargement de la présentation. Donc sachez qu'on vous enverra la présentation sur votre adresse mail. Et bien sûr, comme je l'ai indiqué en début de conférence, vous pourrez ensuite la recevoir, enfin la voir sur la chaîne YouTube de l'AMF. Alors, on va regarder donc plus en détail les questions. Alors, excusez-moi, on va regarder sur cet ordinateur-là. Alors, on a eu des questions déjà pour savoir déjà si les frais, que ce soit les frais de souscription de SCPI ou plus globalement les frais, étaient encadrés. Donc ça, il n'y a pas aujourd'hui d'encadrement des frais pour des raisons de libre concurrence du marché. Non, pas de frais maximaux, effectivement. En matière de fonds ICICAV, on peut trouver d'ailleurs d'énormes différences au sein de même catégorie d'une année à l'autre, mais aussi entre les fonds d'une même catégorie. Les frais courants qui sont indiqués dans l'IDICI sont les frais effectivement appliqués les années précédentes. On trouve parfois des fonds dont les frais courants affichés sont supérieurs à 5%. Donc imaginez, dans certaines circonstances, 5% du montant de l'épargne investie sont prélevés au titre des frais courants. Alors on a différentes questions qui sont des questions liées à la réglementation qui concerne les professionnels, mais on renvoie ces professionnels au contact de l'AMF. C'est toujours des questions un petit peu techniques et un peu précises. On va essayer de répondre plus largement à celles qui concernent le grand public des épargnants. Tout à fait. Comme on l'a indiqué, nous à la direction, on travaille à la direction des relations avec les épargnants, donc on s'adresse aux épargnants. Les professionnels, eux, ont des interlocuteurs dans les différentes directions de l'AMF qui les concernent. Donc ce soir, on ne répondra, nous, que sur les questions des épargnants. Alors je vois une question à laquelle nous pouvons répondre sur les frais de souscription en pourcentage en ce qui concerne les SCPI. Alors, c'est vrai que les SCPI, c'est donc un placement collectif dans l'immobilier locatif. C'est un placement qui ressemble à celui des fonds, mais on a les frais de l'immobilier, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est vrai qu'ils peuvent paraître importants. Ils sont effectivement importants à la souscription. Ils peuvent se monter jusqu'à 10% des montants investis. Et les frais chaque année correspondent grosso modo aux frais de gestion, aux frais récurrents habituels sur les fonds. Mais on affiche effectivement aussi souvent des taux de 10% annuels sur les CPI. Alors, 10% appliqués au loyer, ça fait évidemment pas des taux de 10%, on retombe sur des taux des frais annuels de l'ordre de 1% des investissements. Alors, on a aussi une question qui était sur les frais forfaitaires, frais de tenue de compte, frais annuels de compte titre, quel est le coût d'usage d'un placement financier. Donc, je pense qu'on a répondu à cette question en vous donnant les différentes simulations, d'un côté sur des actions directes et de l'autre côté sur le compte titre. Et donc, ça vous donne en tout cas une idée, et notamment des différents types de frais que vous pouvez ensuite calculer de votre côté. Alors, une question sur les frais en général des fonds des banques. Alors, nous ne faisons pas à l'AMF de comparatif des frais des fonds, nous donnons des repères. À notre connaissance, les frais des fonds des banques sont tout à fait variés. Nous incitons vraiment à vous informer au préalable, fonds par fonds, du montant de ces frais. Ce qui va varier, ce sont les frais pris selon le type d'établissement. C'est-à-dire que vous avez des frais parfois, si vous êtes dans une banque, qui peuvent s'appliquer à l'investissement dans les fonds d'autres établissements. Les fonds maison vont avoir leurs frais d'entrée, leurs frais de gestion annuelle, leurs frais courants. Les fonds qui ne sont pas les fonds maison, c'est-à-dire les fonds d'autres établissements, vont subir en plus, bien souvent, des commissions de négociation qui s'ajoutent donc à tous les autres frais. Bon, le but est probablement de dissuader la souscription de fonds d'autres banques.
Alors, on a aussi une question sur le détail des rendements et des frais liés à l'assurance vie. Alors, l'AMF n'est pas compétente en matière d'assurance vie, hein, c'est un autre régulateur, la CPR. Donc, sur le détail des rendements, ça nous sera difficile de répondre. Et ensuite, concernant les frais, on vous a donné quelques éléments de réponse à partir du moment où vous avez des unités de compte donc, qui sont basées sur des fonds. Et on vous a indiqué qu'il y a aussi, donc, sur ces unités de compte, des frais d'entrée, des frais de sortie, et vous avez également les frais de l'enveloppe et donc du contrat assurance vie. Voilà ce qu'on peut vous dire en tout cas sur l'assurance vie qui n'est pas dans notre champ de compétences. Alors beaucoup de questions. Alors on a une question aussi sur les prélèvements sociaux, plus globalement tout ce qui est fiscalité et qui sont des éléments sûrement à considérer dans les rendements nets. Oui, bien sûr. Quand on vous annonce une performance brute, il faudra tenir non seulement compte des frais, mais aussi de la fiscalité pour calculer votre rendement net. Et donc ce sont tous ces éléments qui sont à prendre en compte, notamment pour comparer différents types de placements entre eux. Il faut non pas regarder la performance brute, mais regarder la performance nette après frais et après fiscalité. Et donc parfois, le placement qui a le rendement le plus intéressant n'est pas toujours celui que l'on imaginait au départ. Alors, une question sur le coût d'usage d'un placement. Donc, on parle bien des frais. Le coût d'usage d'un placement financier, on a détaillé tous les frais qui s'appliquent tout au long de la vie d'un investissement. Je pense que là, si on parle de coût d'usage, on parle de l'impact des frais sur le rendement. On vient de dire qu'il est non négligeable, qu'il peut, dans certaines circonstances, diviser par deux le rendement d'un placement en action ou en obligation. Effectivement, il y a parfois au-delà des frais de tenue de compte, des frais de compte-titre. On a dit un peu plus tôt que selon que l'on soit client d'une banque ou d'un courtier en ligne, d'un spécialiste de l'investissement sur Internet, on n'aura pas du tout le même niveau de frais. On a vu que constituer et gérer un portefeuille d'actions en direct, c'est bien moins coûteux auprès d'un établissement spécialisé sur Internet qu'auprès de sa banque. D'un autre côté, la banque est là peut-être pour répondre un peu plus facilement à certaines questions pratiques. Donc c'est un choix que chacun doit faire. Voilà, je pense qu'on a fourni une information complète pour répondre à cette question. Quel est le coût d'usage d'un placement financier? Quel est l'impact des frais sur le rendement d'un placement financier? Il peut être très très varié d'un produit à l'autre et d'un établissement à l'autre. Alors on a une question aussi pour avoir des exemples des noms de courtiers pour savoir de quels organismes il s'agit. Donc comme je l'ai indiqué, ce sont des courtiers en ligne, donc notamment ça peut être c'est Boursorama Bank, Binbank, donc voilà, ce sont ce type d'établissements qu'on a mis dans la catégorie courtier en ligne pour faire nos calculs. Alors, je vais en citer deux autres du coup pour ne pas faire de... Oui. Fortunéo, Bourse Direct, ils sont assez nombreux sur le marché, Before Bank. Il y a un certain nombre d'établissements qui proposent des services d'investissement à des coûts effectivement plutôt inférieurs à la moyenne. Alors je me demande si nous n'avons pas fait le tour des questions. Alors après, il y avait une question qui nous avait été envoyée avant la webconférence et qui n'était pas forcément en lien direct avec le sujet, mais je vous propose d'y répondre. C'était quelqu'un qui avait investi sur une plateforme et s'était rendu compte ensuite que la plateforme était sur liste noire de l'AMF, qui avait été portée plainte et qui voulait d'une part savoir donc, ce qu'elle devait faire et qui elle pouvait contacter à l'AMF. Donc comme je l'ai dit au départ, vous pouvez contacter dans ce cas-là notre plateforme AMF Épargne Info Service, donc soit par formulaire de contact sur notre site internet, soit par téléphone au 01 53 45 62 00, comme ça c'est affiché sur l'écran et vous retrouverez aussi ce numéro sur notre site internet. Alors toutefois, quand il s'agit d'une société qui n'est pas agréée, effectivement la bonne démarche, c'est ce qu'a fait la personne, c'est de porter plainte parce que nous ne pouvons pas être compétents dans ce domaine-là et notre médiateur ne peut entrer en médiation qu'avec des sociétés qui sont régulées. En général, en plus des sociétés régulées en France, mais il arrive qu'elles traitent également avec des sociétés
régulés dans d'autres pays de l'Union européenne et qui interviennent avec le passeport européen en libre prestation de services. Mais si la société n'est pas régulée, nous ne pouvons malheureusement rien faire dans ce cas. Donc la meilleure solution, c'est de porter plainte. Bien. Alors, je vois qu'il y a une question Oui. qui vient d'arriver aussi sur les frais des courtiers en ligne. Sont-ils moins chers que ceux des banques en ligne? Nous ne faisons pas de différence entre courtiers et banques en ligne. On les a regardés tous dans cette catégorie. Il n'y a pas forcément donc, de différence notable dans nos études. Après, à vous de regarder établissement par établissement en détail. Mais nous faisons juste une différenciation banque à réseau et banque en ligne. Alors, peut-être ce qu'on peut ajouter sur ce sujet, c'est qu'il faut distinguer l'investissement en direct, la constitution, l'investissement en action, par exemple, que vous choisissez vous-même, et l'investissement via des fonds, via des placements collectifs. Vous avez dû remarquer dans notre présentation que le niveau de frais n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, gérer soi-même, mais alors il faut avoir le temps et le goût pour ça, gérer soi-même, choisir soi-même des actions, ça revient bien moins cher que d'investir via des fonds. En revanche, investir via des fonds, c'est ne pas avoir à s'occuper des choix d'investissement dans le détail, et c'est laisser faire donc un professionnel, ce qui justifie des frais plus importants. Donc là, je dirais qu'il y a encore plus de différence dans ce choix que de différence ensuite entre les établissements. Il y a d'abord un choix de type d'investissement en direct ou via des placements collectifs, et les niveaux de frais ne sont pas les mêmes à ce niveau-là. Alors peut-être une dernière question aussi qui vient d'arriver récemment sur le fait que est-ce que l'AMF suit les frais de transaction des banques gérant les actions nominatives pures des sociétés, notamment des sociétés du CAC 40. Non, nous ne suivons pas ce type de frais. Nous suivons uniquement donc, les frais qu'on vous a présentés ce soir dans le cadre de notre observatoire de l'épargne. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les établissements sont libres en fait du montant des frais. Donc après à vous de bien vous renseigner et de ne pas hésiter aussi à négocier avec votre intermédiaire les différents types de frais. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet et des différentes questions que vous nous avez posées. Donc on vous remercie pour votre attention. Et puis donc n'hésitez pas à suivre nos différents contenus pédagogiques et à vous tenir informés des prochaines webconférences que nous organiserons. On en organise 3 par an, la prochaine devrait être tout début octobre. Donc merci à tous et très bonne soirée.